Merci pour cette séance de flatterie assez délicate, Monsieur Cabrolier. Je vous rappelle quand même que je suis assez interpellé par une des dernières choses que vous venez de dire, notamment sur celle du rôle d'élu qui ne serait donc que de parler par rapport à son intérêt personnel et pas pour porter la parole des autres. Pour quelqu'un qui vient d'être élu député, je trouve ça quand même vraiment très très étonnant. Alors, mon intervention sur le circuit et sur la question de la reprise en régie municipale, je la fais avec encore dans les oreilles le son qui résonne de la sobriété heureuse de Monsieur Franck tout à l'heure ou de l'abaissement de voilure sur quelques points pour faire face à la charge supplémentaire de Monsieur Gilles. Alors voilà où nous en sommes. Comme vous l'avez dit, en 2015, la ville cède la gestion du circuit à un délégataire privé, la société DS Events, dont l'objectif de l'opération, c'était arrêter les frais de la gestion du circuit. Les conséquences sont les suivantes. Une hausse de l'activité du circuit et donc une hausse extrêmement importante des nuisances sonores. Et conséquence de ces nuisances sonores dans le cadre réglementaire que nous connaissons maintenant tous, M. Franck l'a rappelé, la loi du 7 août 2017 sur le bruit, ce sont des condamnations en cascade du délégataire pour non-respect de la loi sur le bruit. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Le délégataire demande, comme vous l'avez dit M. Franck aussi, à mettre fin au contrat de DSP, car son activité n'est plus viable économiquement, en particulier lors des 3 derniers exercices, mais probablement lors des précédents également. Lors de la commission de délégation des services publics locaux qui s'est réunie il y a 2 semaines maintenant, j'ai eu l'occasion de poser quelques questions sur le document qui nous avait été proposé, notamment sur comment envisagez-vous de prendre en charge les frais qui risquent d'être occasionnés par la nouvelle homologation, puisque désormais avec la reprise du circuit, les frais relatifs à l'homologation seront à la charge de la mairie. Je n'ai pas eu de réponse par rapport à cette question. Deuxième question que j'ai posée, quelle est l'estimation du coût de gestion de cette régie municipale ? Ce qui m'a été répondu, c'est ça ne coûtera rien puisque ça va être fondu dans l'ensemble du budget. Mais une infrastructure pareille, qui on l'a vu, a occasionné des frais de gestion très importants aux délégataires, a un coût important. Et nous n'avons eu aucune réponse par rapport à ça, si ce n'est que monsieur le directeur des services a répondu que avant la délégation de services publics, donc avant 2015 et 2014, ça coûtait aux alentours de 14 000 € par an, mais bon, il n'y avait rien de très précis. Question suivante qui est restée sans réponse, enfin si, plutôt une réponse a été donnée. Comment est-ce que les riverains vont-ils être associés à la gestion, ou en tout cas au fonctionnement de cette infrastructure ? La réponse qui m'a été donnée, c'est « ce n'est pas prévu, les riverains n'y seront pas associés ». J'ai posé la question sur le bruit et la destination des plaintes. C'est-à-dire qu'en reprenant l'infrastructure en régie municipale, ça veut dire que la personne qui est responsable juridiquement face aux plaintes pour nuisances sonores qui vont être déposées lorsqu'il y aura de l'activité à moteur thermique ou des compétitions sur le circuit automobile, ça sera Madame le maire. Est-ce que Madame le maire va endosser ce rôle, cette responsabilité d'enfreindre la loi, alors qu'on sait, les relevés sonores le prouvent bien, que chaque fois qu'il y a une activité sur le circuit, les seuils sonores légaux sont dépassés. Autre question, où en sont l'état des discussions avec la mairie du séquestre pour savoir si le maire du séquestre va maintenir ses arrêtés, les renouveler ou pas, ou les aménager. On m'a répondu, le maire du séquestre fera ce qu'il veut, on ne sait pas. Et ensuite, ma dernière question,
concernait les dédommagements proposés à la société DS Events dans le cadre de la rupture du contrat. Et aucune réponse ne m'a été apportée. Sauf que cette commission avait lieu le vendredi matin, il y a 15 jours. Et dans les heures qui ont suivi, nous avons reçu sur les tablettes le projet de délibération avec les montants dans le projet de délibération des biens de retour et des biens de reprise. Ce montant n'a pas été mentionné pendant la commission, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient là, en particulier les nombreux présidents et présidentes de comités de quartier, d'associations, eh bien, ont voté pour cette délibération. Mais nous n'avions pas tous les éléments pendant cette commission. Et donc, les personnes qui ont voté sans connaître le montant des dédommagements qui vont être versés à la société DS Events, c'est-à-dire 550 000 € hors taxe. Ces 550 000 €, donc 366 357 € de biens de retour et 183 700 € de biens de reprise. Je vous certifie que ce que je dis là est exact. J'ai sous les yeux le document qui nous a été donné lors de cette commission. Et les personnes qui ont voté n'ont pas voté en connaissance de cause. Et ça, c'est une véritable tromperie sur ce qui a été proposé. Alors ensuite, je veux continuer sur cette question des financements. Nous allons attribuer, enfin vous allez plutôt attribuer, parce que vous souhaitez attribuer ces 550 000 € hors taxe à la société DS Events en dédommagement de la rupture du contrat. Je vous rappelle qu'à ces dédommagements, il nous faut rajouter les 180 000 € hors taxe que vous avez versés à l'entreprise DS Events pour les exercices 2020 et 2021 au titre de la réduction d'activité pour raison de Covid, de pandémie et de confinement. Vous avez omis de le rappeler ça tout à l'heure, monsieur Franck. Et cette année, 165 000 € pour assurer les compétitions devant le déficit que présentait la société et qui a dit qu'elle ne pourrait pas assurer les compétitions historiques puisque ces frais étaient trop insuffisants. Et ensuite, on lit dans la presse, et vous le dites vous-même à l'instant, le Grand Prix Camion, c'est 20 000 spectateurs. 20 000 spectateurs à 20 € la place, ça fait 400 000 €. Où sont ces 400 000 €? Alors, sur les 3 dernières années, depuis 2020, si je fais le total avec ce qu'on leur donne aujourd'hui, on est en train de donner 895 000 € hors taxe à la société DS Events. Hors taxe, soit environ 1 million d'euros. Alors, les questions sont les suivantes. Pourquoi allez-vous indemniser le circuit alors qu'il y a un principe élémentaire que vous connaissez certainement, qui est le principe de la gratuité du retour, qui fait que lorsque la dénonciation est faite à l'initiative du délégataire, eh bien, il ne doit pas y avoir de dédommagement. Donc, on est en train de faire un chèque alors qu'il n'y a certainement aucune raison de le faire. Deuxième chose, l'évaluation des biens de reprise. Le tableau que vous nous présentez est extrêmement étonnant puisque les biens de reprise doivent comporter une estimation de la valeur d'usage des biens. Et là, on n'a que des compterons qui donnent tout à fait l'impression que cette évaluation a été faite à la louche et pas du tout sérieusement. Attention aux accusations, monsieur Pranière. N'allez pas trop loin. Parce que là vous êtes en train de dépasser la ligne rouge. Ensuite, là, vous êtes en train de parler de fonds d'écriture publique. Je crois que ça peut aller chercher loin. Donc, retirez immédiatement ce que vous venez de dire. C'est vous qui avez prononcé retirez immédiatement ce que vous venez de dire, monsieur Pranière. Je pense que tout n'est pas permis. Rappelez-vous les propos de monsieur Boud en début de conseil. Voilà, je continue. Donc, le troisième point sur lequel je souhaite vous questionner, c'est celui de la reprise
des contrats. La reprise des contrats en cours, c'est également la reprise des emprunts et des dettes. Donc combien va-t-on découvrir dans les mois ou dans les années à venir des montants qui ont été engagés par la société DS Events et que pour l'instant nous ne connaissons pas. Par exemple, un emprunt de 500 000 € contracté en 2019 et remboursable 5 ans plus tard. Ou alors les 953 560 € d'emprunt annoncés en 2021 dans les rapports d'activité du circuit. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on reprend ces montants de dette qui sont colossaux? Je rajoute à ça une correspondance assez inquiétante sur les pertes accumulées de DS Events depuis 2015 qui s'élèvent à 558 000 € et l'aide que nous leur apportons aujourd'hui de 550 000 €. Alors tout à l'heure, M. Cabrolier disait que je déteste ceux qui prennent des risques. Je suis désolé, mais le délégataire a pris cette délégation de service public, c'est écrit noir sur blanc, à ses risques et périls. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il fasse ça, à ses risques et périls. Mais là, il le fait sans aucun risque. C'est-à-dire, tout ce qu'il a dépensé pour s'amuser avec le circuit pendant 7 ans, eh bien, on le lui rembourse. Et ça, c'est totalement scandaleux. Allez, ça fait 10 minutes, Monsieur Pranière. Ça fait 10 minutes que vous parlez. Vous concluez, s'il vous plaît. Oui, mais vous concluez, s'il vous plaît. Oui, je conclue. Je conclue, j'ai rapidement terminé. Donc, en fait, cette addition, qui est-ce qui va la payer? Eh bien, ce sont les Albigeois et les Albigeoises. Alors, peut-on continuer? Allez-vous prendre la responsabilité de faire fonctionner une infrastructure dans l'illégalité? Puisqu'on sait que dès que des voitures à moteur thermique tournent, on est dans l'illégalité par rapport au code de la santé publique. Et à vous exposer à payer des contraventions. Et Madame le maire, je rappelle que c'est vous qui êtes responsable juridiquement pour... Je suis très bien entourée en termes de conseil juridique. Je n'ai pas besoin de vous, Monsieur Pranière. Je vous remercie. La question est la suivante. Oui ou non? Eh bien moi, je fais un pari, c'est que vous allez dire non. Et que donc vous allez avoir le courage de dire aux Albigeois et à Monsieur Franck que les courses de voitures à moteur thermique sur le circuit, c'est terminé. Le bruit, c'est fini. Alors justement, je vais vous parler du bruit et je remercie la collègue qui a dit « ça ne va pas être mieux ». J'avoue que ça, c'est de la démocratie. Alors je répondrai au passage quand même à M. Cabrolier pour lui dire que ce n'est pas la gauche albigeoise, c'est juste la loi et que je suis très étonnée venant d'un député d'un parti qui se proclame sans arrêt légaliste que la loi passe sous le reste. Oui, sous le reste, c'est-à-dire que ça ne soit pas plus important, que la loi ne soit pas plus importante. Alors, je ferai une intervention très courte sur le bruit, bien présent dans notre belle ville d'Albi, du circuit aux boîtes de nuit, en passant par les bars et divers événements touristiques, mapping, concerts, etc. Effectivement, chers collègues, nous privilégions une ville à vivre. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Madame Ferrand-Lefranc, vous avez la parole. On vous laisse poursuivre. Donc, ça tombe bien. Le bruit, c'est la vie. Mais le bruit peut aussi nuire à la vie quand il dépasse certains seuils. Le bruit a des conséquences objectives et objectivables sur la santé. Acouphènes, perte du sommeil, stress, dépression, troubles cardiovasculaires, surdité. C'est la raison pour laquelle la loi fixe des seuils qui protègent, notamment le décret du 7 août 2017 intégré au Code de la santé publique. Le Conseil d'État affirme d'ailleurs dans sa décision du 20 septembre 2022, donc c'est pas très loin, que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale. Ça, c'est pour M. Cabrolier sur la liberté. Le bruit se mesure parfaitement par un instrument simple et encadré par la réglementation depuis le 5 décembre 2006 et qui s'appelle le sonomètre. Quant à la responsabilité du respect de la loi quant au bruit, elle est clairement établie, ainsi que le précise le ministère de la Santé, notamment, je cite, « Le maire
est le principal acteur de la qualité de l'environnement sonore au niveau local. En première ligne pour lutter contre les bruits de voisinage, il dispose de prérogatives relativement étendues pour gérer le bruit sur son territoire. Le nouveau guide du Centre d'information sur le bruit donne les outils pour aider les collectivités à assurer la tranquillité sonore de leurs administrés et à gérer les conflits dus au bruit de comportement et à certains bruits d'activité. Fin de la citation. On vous écoute. Pour résumer, 1, le bruit n'est pas subjectif. 2, le bruit est facile à mesurer. 3, les moyens d'action existent contre le bruit. 4, le maire est le principal acteur de la qualité de l'environnement sonore au niveau local. À moins d'être dans un déni de responsabilité, vous avez, Madame le maire, tout pouvoir pour que des solutions soient concrètement trouvées avec les nombreux albigeois qui pâtissent de cette nuisance. Solutions trouvées, appliquées et respectées. Je vous remercie. Je regrette simplement que, comme d'autres instances, il n'y ait pas possibilité de faire des votes par division, parce que si je suis à peu près d'accord sur la quasi-totalité des articles, l'indemnisation du délégataire me pose un vrai souci. Voilà, c'est ce qui pose un problème. Sur le reste, il n'y a pas de souci. C'est un bel outil. On a vu avec EcoRace tout ce qu'on peut faire pour les mobilités décarbonées. Mais j'avoue que ça soit dans cette délibération me dérange un petit peu. Monsieur Pranier, il y a bien longtemps que vous n'avez pas entendu dans ce conseil municipal, ce qui prouve effectivement, je vous l'ai déjà dit, que vous êtes l'homme d'un seul dossier. Vous ne prenez la parole que quand il s'agit de circuit, alors que vous savez, vous êtes aussi l'homme qui a été condamné pour diffamation publique, ce qui n'est pas très glorieux. Vous êtes l'homme de l'éco-totalitarisme. Je comprends que ça puisse vous gêner. L'éco-totalitarisme, c'est il faut interdire, il faut normer, il faut supprimer, il faut effacer. Bon, au-delà des outrances verbales de M. Franck, qui quand même devrait faire attention aux mots qu'il emploie, parce que le totalitarisme, quand même, ça a une définition. Il faudrait quand même se méfier. Oui, mais quand il y a des choses inacceptables, il faut bien le dire. Il y a des choses inacceptables qui sont dites de votre part et il faut le souligner. Par ailleurs, je voudrais rappeler ce qui a été dit par Mme Soliman. La question de cette délibération pose problème et nous demandons des réponses à nos questions. Si vous nous laissez parler, on va vous les apporter. Oui, s'il vous plaît. La délibération devrait être en effet divisée, puisque nous avons dit que nous sommes favorables au principe de la régie directe. Nous avons dit également qu'il était nécessaire d'utiliser le circuit pour la recherche sur les mobilités décarbonées. Ça, ce sont deux choses très claires. Par contre, ce qui a été dit par M. Pranier et qui a été rappelé, c'est qu'il y a deux problèmes majeurs. Le problème de l'indemnisation du délégataire. Laissez-moi vous répondre et vous aurez les éléments. Et laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et le problème du devenir du circuit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie quant au respect du Code de la santé par la collectivité dans le futur, à l'intérieur de cette délibération. Ce que nous demandons, ce sont des garanties, et rien dans cette délibération ne donne de garantie quant au respect du Code de la santé par la collectivité. Donc, voilà pour quelles raisons nous sommes opposés à cette délibération. C'était pour rappeler à M. Franck que nous attendons des réponses concrètes et précises aux questions sur la gestion des montants financiers dont je vous ai fait l'exposé tout à l'heure. Vous nous avez répondu, s'il n'y avait pas eu la DSP, la ville aurait dû payer 900 000 € d'investissement. Allez. Eh bien, on leur donne 895 000 € hors taxe.